Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 30 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. T'imagines, numéro 30, l'année dernière 45, ça fait 75 numéros déjà. Oui, hein, on lâche rien. On n'y aurait pas cru, je crois. C'est possible. En tout cas, voilà, comme tu le dis, on ne lâche rien. Et puis ce qui nous fait plaisir, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à nous envoyer vos documents, vos images, vos vidéos, vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer bien cette émission par le courrier des lecteurs. Ensuite, on enchaînera sur Midjourney, la nouvelle fonctionnalité. Vous allez voir, elle est plutôt canon. Ensuite, on parlera de créatures un petit peu bizarres. Jérôme nous présentera ça. On ira sur Mars. Et peut-être que l'IA, ça sera notre chronique de l'IA, viendra aider les scientifiques à trouver la vie sur Mars. Et on finira par une ovni. C'est pas. Ouais, il y a un H devant. Vous allez voir ce que c'est, les miracles eucharistiques et une ovni qui tourne. Et oui. Alors Jérôme, donc le courrier de lecteur, eh bien écoute, je vais faire un petit partage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, donc je vais vous présenter tout un tas de photos. Et là je me suis mis sous Corel Paint Pro parce que vous allez voir, j'ai fait des petits montages, etc. Donc déjà on va commencer par la photo de mon ami Philippe de Plante à la Rose. Alors, Philippe, si vous vous rappelez de lui, il a été chroniqueur sur Miasme TV et il nous présentait voilà, tout un tas de solutions à partir de plantes, de purée d'ortie, etc. Et il m'a envoyé une photo de... Alors, je ne sais pas si ce sont les trois ses enfants, en tout cas il y a sa fille qui est ici et qui a, au moment de la prise de la photographie, je ne sais pas si tu le vois là, Jérôme, quelque chose d'assez bizarre qui sort d'elle. Ah, en tout cas, qui donne l'impression de sortir d'elle. Alors c'est pareil, moi je veux bien l'effet flair, l'effet machin, etc. Mais là, on est dans un contexte un peu particulier, Halloween, hein, forcément. Et tu vois, ce mouvement là, comme ça, avec ces deux orbes assez immenses. Alors, on pourrait même peut-être apercevoir un visage ici avec des yeux bien aiguisés. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, c'est le mouvement et le fait qu'on pourrait penser que ça sort de sa poitrine. Ah, c'est surprenant, Mm. hein. Sachant que ça se passe au moment d'Halloween. Voilà. Donc les amis, allez, pour cette première photo, celle de Philippe, donnez-nous votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça pourrait être selon vous. Et puis si on a nos amis médiums qui nous écoutent, eh bien essayez de vous connecter à la photo pour voir ce que ça pourrait être. En plus, c'est placé sur son cœur. Et clairement. Et puis ça pourrait même être un demi-cœur. Un demi-cœur, oui, c'est Ouais. vrai. Bien. Donc voilà, ça c'était la première photo. La suivante. Alors c'est Patrice qui nous envoie cette photo-ci, qui est en fait une capture d'écran qu'il a faite de notre émission du 22 mars. Donc ça devait être Mimi 28, je pense. Où dans les orbes, je disais qu'on voyait un visage. Et donc lui, il m'a envoyé cette capture d'écran, et là effectivement on le voit vraiment bien, et du coup je l'ai même un peu retravaillé au niveau des couleurs, etc. Tu vois, c'est encore plus surprenant, parce que non seulement on voit bien là les traits du visage, l'arcade sourcilière, le nez, les oreilles, et en plus là il y a cette espèce d'étoile là qui sort de sa tête. Donc voilà. Donc si vous voulez revoir la photo en entière, c'est dans Mimi 28. Tu n'as pas celle d'origine, parce que je n'arrive pas à la resituer en fait. C'était, je crois... Est-ce que c'était pas celle avec le chat, ou alors dans les photos d'Elisabeth? Ouais. Non, j'ai oublié d'aller la mettre, celle d'origine.
Mais comme ça vous oblige à regarder Mimi 28. Exactement. Allez, la suivante, c'est Carole. Ah, Carole qui nous envoie cette photo de la nature. Donc elle y voit un être de la nature. Et un bel être de la nature d'ailleurs. Est-ce que tu le vois? Bah moi, oui, en plein milieu. Hein, En plein milieu. oui, là, le visage, je le vois très On, clairement, avec on va vous voilà, aider. les Les cheveux, cheveux, les yeux en dessous, le nez, et puis une barbe, ouais, voilà. la barbichette, Mm. ouais, les yeux en dessous. Et puis là, je ne l'ai pas fait, mais dans l'absolu, on pourrait dire qu'il y a même des épaulettes. Ah, je ne sais pas si tu les vois ici, là. Oui. Tac, Mm, tac. mm. Alors, voilà ce que ça donne, hein, forcément. Mais, alors, pour le coup, je pense que même si c'est un... il y a effectivement une belle représentation, pour moi, c'est une pareidolie. La tignasse, elle est belle, hein, pourtant. Oui, oui. Ouais, Il y a un on petit air sent. Ouais, il a un africain. petit air triste en plus. Ouais, c'est Ouais, ça. un air africain triste, ouais. À la Jackson 5, là, Mm, comme ça, mm, les mm. cheveux bouclés. Moi, par contre, voilà ce que je vois sur cette photo. C'est ici que je vois quelque chose. Ah oui, là, il y a un tout petit visage. Mm. Ah, il est beau celui-là. Hop, allez, j'enlève là. Mm. Voilà. Là, pour moi, ça, c'est un être de la nature qui est planqué, qu'observe. Ici, c'est une pareidolie, mais qui est très jolie, Mm. et qui attire du coup l'observateur, et l'observateur ensuite est observé par le petit être de la nature qui est ici. Voilà. C'est encore une fois mon avis, hein. Mm. Euh, mais là-dessus, on est d'accord. Il y a plein d'interprétations sur les pareidolies ou pas. Chacun y voit ce qu'il a envie de voir. Exactement. Alors, je vais vous en montrer une vraie pareidolie, pour le coup. C'est Chris qui nous envoie ça. Il habite en Auvergne. Qu'est-ce que tu vois là, toi? Un Bigfoot ou Ouais, c'est ça. un Sasquatch, ouais. Ouais. Bon, lui, il l'a appelé Yeti parce que c'est de Oh, la neige, en Yeti, fait. ouais. Avec les deux Voilà. yeux, la grosse arcade, là. Tout à fait, les bras, le Mm. côté un peu balourd. Bon, voilà. Donc là, on est sûr, voilà, à 99,999%, hein, il n'y a pas de Yeti dans un plan un petit peu parallèle qui est en train de vous Surtout observer. écrabouillé avec une trace de pneu, ça fait C'est désordre. ça. C'est la neige à force de fondre avec le Mm. passage des voitures. Mais ouais, elle est sympa, celle-là. Mm. Oui, comme quoi, hein, tu vois, il faut toujours voilà, faire Ah, mais attention à ce qu'on peut voir et interpréter. On va y venir. exactement. On peut vraiment voir et interpréter ce qu'on veut. Alors là, tiens, petit quiz. Ah, et puis, je vous invite à jouer. Je vous laisse 30 secondes avant de vous donner la solution. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est un personnage. Laisse-moi Et naviguer mes c'est pas yeux. le Padre Pio. C'est c'est pas un lapin crétin non Et c'est pas plus. l'impôt crétin non plus. Alors, Allez, petit indice. C'est un personnage qui regarde dans cette direction, vers l'avant. ah, j'ai l'impression de voir une tête chinoise, moi, avec les yeux bridés, là, et puis les moustaches à la chinoise, là, comme ça. Ouais. Donc là, on verrait le nez, là, bien dessiné. Ah non, Les non, arcades oui, sourcilières, les yeux voilà. là, là, les cheveux. Et là, une espèce de capeline, quoi, ou de quelque chose, d'habit. Mm. Là, une espèce de buste, là, après, qui a été coupé. Bon, vous l'avez, vous, les amis? Non? Alors déjà, je vais vous dire ce que c'est comme sculpture, et on en verra des belles sculptures dans 2 secondes. C'est juste un oiseau, c'est un guano. Un oiseau caché sur la fenêtre. Comme ça. Sympa, Antoine. Voilà. J'avais pas vu le truc. Je cherchais depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah ouais, sympa. Et voilà, mais alors clairement, parce qu'en plus, moi j'étais en plein dedans, voilà à qui il me fait penser. Mm. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il y est l'air, hein, de Saruman, si vous l'avez pas reconnu. Saruman, le roi du guano.
c'est vrai. Regarde, là, C'est le vrai. Ouais. front, le nez, les arcades, la Mm. barbe, tu vois, comme tu le disais, un peu la chinoise comme ça, et puis tu vois, sa chevelure, et puis on pourrait même imaginer qu'il a sa cape par-dessus la tête. Mm. Voilà. C'est Saru Guano. Et voilà. Ça en guano. Un petit clin d'œil de la matrice pour toi, Ah bah oui, là, Antoine. clairement, Voilà. clairement. Ah, et puis les deux dernières, donc on n'est pas ni dans de la pareidolie, ni dans du guano, on est dans de l'art, dans de la sculpture. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on vous a montré les premiers, ou 3 semaines, les premiers pas de Jérôme dans le burinage de pierre. Eh bien, écoutez, moi je trouve que ça a pas mal avancé, hein. Ça avance, tout doucement. Ça prend forme, on va le voir sous un autre angle. Bon, il reste encore peut-être le plus difficile à faire au visage, Oui, mais oui. J'ai le commencé corps par du le lion, plus. il y est. Voilà, j'ai commencé par le plus simple, par l'arrière. C'est ce que m'a conseillé mon professeur. Il m'a dit, bon, là, vu ce que tu veux faire, commence déjà par l'arrière, qui sera un petit peu plus simple à réaliser pour te faire la main et après, t'attaqueras la tête, quoi. Et là, c'est vrai qu'on n'est plus dans le burinage, hein, on en parlait, Antoine. J'utilise des sortes de râpes, voilà, pour justement grignoter la pierre, mais plus en douceur, hein, plutôt que d'y aller au burin. Et voilà. Donc, ça prend forme tout doucement. Ok, bon, ben voilà. Eh ben, écoute, on va suivre. Donc, continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos, et puis on aura plaisir à les partager avec vous, et puis à s'interroger sur ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas, et puis on va aussi recueillir vos avis. Voilà. Et puis pour ceux qui sont pas au courant, hein, tous les samedis soirs à 21h, ou parfois à 21h30 si j'ai un peu de retard, on lance la première, c'est-à-dire que vous pouvez participer avec nous sur le chat, et puis on est de plus en plus nombreux. Je crois que la dernière fois on était plus de 300, vraiment, je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux à cette chat, c'est vraiment vivant et c'est sympa. Voilà. Et puis vous avez aussi apprécié notre petite chanson avec Jérôme, hein. Les On vieux sait, réacs. les vieux réacs. Donc là aussi c'est pareil, n'hésitez pas à la partager. Et vraiment, dans tous les réseaux sociaux, c'est encore d'actualité, même si c'était une chanson du 1er avril. Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, bon, c'était rigolo. Ouais, on a Bon, passé un bon moment avec Eric. exactement. Alors la suite, donc comme je vous le disais, c'est Midjourney qui vient de sortir un nouveau prompt, comme on appelle. Un prompt, c'est une commande qui permet de lancer des actions sur Midjourney. Et eh ben, je vais partager comme ça, on va en parler plus précisément. Donc le nouveau fameux prompt là qui vient de sortir cette semaine sur Midjourney, c'est la fonction Describe. Alors on en avait déjà un petit peu parlé il y a plusieurs minutes là où on utilisait un site externe pour pouvoir décrire la photo. Ben c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait créé nos deux avatars, Jérôme, tu te rappelles? Oui, Voilà. Et en fait, ben, Midjourney a tout simplement intégré ce genre de technologie dans son application. Et j'ai voulu jouer effectivement avec mon avatar, là, mon avatar, mon guano, pardon. Donc j'ai Antoine fait fait, joujou avec du caca. Voilà. j'ai fait slash. Il se lâche avec son caca de moineau. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, Antoine? J'ai fait un slash describe de la photo. Alors c'est simple, hein, vous tapez là dans hop slash describe ou describe, je pense. Vous allez chercher votre image et puis il va l'analyser et il va vous sortir 3 ou 4 descriptions potentiellement différentes. Donc je ne vais pas toutes vous les lire, hein, les descriptions, mais après quand vous cliquez donc sur l'une des descriptions qui vous paraît la plus proche en tout cas de ce que vous voulez produire, vous pouvez régénérer un dessin. Et voilà ce que ça a donné. C'est un petit peu particulier, mais en soi, il y a quelque chose. Hein. Il y a bien la vitre. Il voit bien un visage dans ton caca de. C'est Quand ça, même, puisqu'il propose un visage à la place, quoi. Donc, ouais. complètement. L'IA a quand même une faculté à aller voir des pareidolie comme nous. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai bien aimé celle-ci en bas à droite. Hein. D'ailleurs je l'ai appelée Le temps qui passe.
Et je pense qu'elle va être la description de la vignette de ce Mimi numéro 30. Euh, alors là j'ai testé une deuxième description, donc là il y en avait quatre hein, dans ce qu'il a fait. J'en ai testé une deuxième. Voilà, là ça a été plus réaliste. Il m'a fait des petits insectes, parce qu'il voit aussi un insecte sur la fenêtre. Euh, la V5 là aussi, c'est la V5 de Midjourney, c'est de plus en plus qualitatif. Hein. Quand vous imaginez que c'est sorti à peine, mais il n'y a même pas. Quand tu vois l'insecte en bas à gauche, là, Ah oui, non. il y a cet effet translucide dans son corps, là. C'est ouais. C'est impressionnant. Donc, bon, vous savez que je suis joueur, hein. Donc j'ai bien envie d'en tester un en direct. Euh, qui sait qu'on va aller chercher en direct? Oh tiens, au hasard. Oh, ouais, tu vas encore me sortir. Ah ben je sais pas, c'est l'IA. Tu prends pas la bonne photo non plus, hein, Antoine. Tu me cherches, hein. Oh bah là, la tête que j'ai, il va me sortir un truc pas possible, à mon avis. Alors, alors il te sort. Attention, voyons Tu vas me voir. dire lequel tu veux qu'on travaille. Horus Alors, Webcast, April 30, d'accord. A Man organite with Glasses is Talking. biomorphisme. Biomorphisme, où est-ce que tu vois ça? C'est En haut là, alors? dans un style de biomorphisme organique. Ouais, bon, ok. Ok. Mobius. Ah ouais, non, Mobius. Il précise Mobius. Donc, il va me refaire un truc à la Toons. Non, je prends pas celui-là. Bon, pas celui-là. Ok. Un mec avec des lunettes qui est en train de parler à la télévision avec des posters de Russes dans un style. Non, c'est pas lui. Style webcam, horizon, Mhm. body world, photo, ok. I'm Bon, sitting in front of a c'est le computer, 2. watching Russe. Ouais, allez, le 2. Allez, vas-y. Ouais. Pour le 1, je l'avais lancé du coup avant que tu me dises non, pas celui-là. Donc il a dû Ouais, commencer à travailler. d'accord. Là, il en est à 62%. Donc on voit effectivement les formes qui se travaillent. Ah oui, tiens, j'en profite. C'est la chaîne YouTube de Ludo Salen qui en a parlé et du coup qui m'a appris qu'il y avait cette nouvelle fonctionnalité. Je salue Ludo. Et donc voilà, là on arrive à un résultat. Effectivement, on reconnaît. Attends, non, ça a bougé. On reconnaît le style graphique du dessin animé, quoi, Mobius, Moebius, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, Mobius. hein, c'est un Ah, dessinateur. finalement, c'est sympa. Je m'attendais pas, tu vois, je croyais qu'il allait me faire encore une vieille tête. Alors, c'est sympa, mais ça n'a aucun rapport avec Bah le non, Chautron, quoi. non, c'est clair. C'est clair. On est dans un style plutôt. Ah ouais, là, on est vraiment dans du Mobius, hein, il n'y a pas de souci. Mm. Quand tu penses que le pauvre Mobius passait lui des heures Pour faire une pour image faire ne comme. serait-ce qu'un Ouais, petit paysage comme ça. c'est clair. Là, en quelques secondes, clac, le truc. Même celui avec les espèces de d'animaux aquatiques là qui en haut à droite là. Ah bah oui, oui, on est tout à fait. Mm. Oh, je pense qu'elles apparaîtront, ces images-là, sur mon Instagram. Allez, la suivante. Ah, Mhm. mhm. Ouais, Le ok. problème, c'est qu'il n'a pas le modèle, il a que la description. Donc forcément, il y a les lunettes. Bon, Mm. il te met devant une télé, il te met devant des... Et là, on a l'impression qu'il a repris des images existantes en fait, non? Ou là, c'est vraiment encore un travail, le décor et tout. Non, non, c'est tout retravaillé. Bon, peut-être qu'il y a un mec dans le monde qui a cette tronche-là, hein, c'est possible, hein. Mais Ouais, et c'est si tu nous incroyable. regardes et que c'est Ouais. toi, je suis désolé, Là, je en haut porte à pas gauche, tu as de. vraiment l'impression que voilà, le gars, il est chez lui. Ah ben oui, oui, non, c'est clair, hein, c'est clair. Mais attends, tiens, je vais l'ouvrir un peu plus. Mais de toute manière, Midjourney reconstitue des images de partout, donc Hmm. il est possible. Et il s'est amélioré ou c'est moi là sur les doigts? 1, 2, Oh, il a 3, un 4, petit doigt 5. bizarre, hein. Il a un petit doigt en triangle là. Regarde Ouais, bien. le petit doigt, ouais. Ouais. Et le pouce, il est un peu plat. Hmm. Mais bon, il y en a 5. C'est Hmm. déjà mieux. Et là, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et Il s'améliore. Ouais, c'est vrai comme quoi. que, ouais, comme quoi, là, la main a pas trop bugué, quoi. Hmm. Mm, mm. Ça va être de plus en plus difficile.
Par contre, il a une oreille bizarre, je trouve. Bon, il y en a qui ont des oreilles comme ça, hein. En tout cas, oui, si je te dis, bah, tiens, ça c'est un pote à moi, bah, tu me crois, Ouais, quoi. ouais, ouais. Quand tu veux. T'as fait une vidéo avec lui hier, voilà. J'ai fait une vidéo avec lui hier. Mm, Non, c'est bluffant. complètement, ouais. Voilà. Donc, c'est la petite nouveauté donc, de Midjourney, le slash describe. Donc, ça veut dire que vous pouvez finalement prendre n'importe quelle photo existante dans le monde. Il vous l'analyse et puis derrière, ben, vous pouvez refaire exactement ce que vous avez envie, parce qu'ensuite, après, vous pouvez aussi retravailler les prompts, hein, les textes, si vous ne conviennent pas, vous rajoutez ou vous enlevez des choses. Donc, et vous pouvez aussi associer une photo pour qu'il, hein, comme on l'avait fait avec nous, pour exact, c'est ça. Mm, mm. Donc voilà mon petit joujou. Et j'ai une pensée pour tous nos amis illustrateurs. Hein, continuez à faire le bon boulot que vous faites. Et c'est pas cette appli-là qui vous abattra. Parce que pour le moment, moi, tous les illustrateurs que je connaisse, pour le moment, Midjourney n'arrive pas à les remplacer, hein, clairement. Allez, on passe. Ah ben, on va passer à cette mystérieuse créature, Jérôme. Ouais. Il a été filmé, figurez-vous, sous un pont à Saint-Nazaire. Je vous laisse découvrir la vidéo. Regardez. On voit cette espèce de tentacule, gros, gros ver, hein, qui va s'allonger là d'un coup. Faut pas aller se baigner, hein. Ça donne pas envie d'aller se baigner, en effet. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, sous la vidéo, il y a un texte, hein, c'est deux amis qui revenaient d'une partie de pêche et ils sont encore sous le choc. Pascal Collin et Jean-Yves Sèche, domiciliés respectivement à La Baule et Saint-Nazaire, ont été les témoins d'une scène insolite digne d'un film d'horreur alors que leur bateau s'apprêtait à passer sous le pont de Saint-Nazaire. Au pied d'une pile de l'ouvrage, ils ont vu sortir une sorte de très long serpent. Cela ressemblait à une tentacule de calamar géant, mais ce type de céphalopode vit à des profondeurs dépassant les 500 mètres dans les eaux de l'océan austral. Comment aurait-il pu arriver ici? S'interroge Pascal Collin, qui a filmé la scène. Et l'écho de la presqu'île a tenté de joindre samedi 1er avril le directeur de l'océarium du Croisic et Pélagis et l'Observatoire des mammifères et oiseaux marins, coordinateur du réseau national échouage basé à La Rochelle, pour tenter d'avoir une explication, mais sans succès pour l'instant. Donc voilà, très étrange, hein, n'est-ce pas? Une belle vidéo du 1er avril. Bah exactement, voilà. Bon, déjà, mais moi je l'ai vu passer vite fait, tu vois, cette vidéo, et je fais, mais c'est quoi ce truc-là? Et j'avais vu passer ça, c'était un journal, je ne sais plus quel journal qui avait relayé l'info. Et du coup, j'ai voulu retrouver la vidéo pour te l'envoyer. Et là, sur le journal, vidéo disparue. Je suis pas mince. Alors, je suis retourné sur YouTube, je l'ai retrouvé sur YouTube. Et puis là, je me dis, attends, je lis le texte, Pascal Collin et Jean-Yves Sèche, deux, deux pêcheurs. Déjà, les noms, pas mal. Je suis, oh là, ça pue l'embrouille. Et puis, bah ouais, je regarde la date de diffusion, 1er avril. Je fais, bon, d'accord. Et Alors, effectivement, c'est dans les bien fait. commentaires ci-dessous, il est indiqué cette vidéo a été réalisée par les étudiants de première année de l'école Argo VFX de Saint-Nazaire, spécialisée dans les effets spéciaux, l'animation et les jeux vidéo. Et il remercie l'écho de la presqu'île qui a joué le jeu ce 1er avril. Voilà. Alors, tu vois, c'est tout le problème aujourd'hui pour nous qui essayons de vous relayer de l'information. Il faut vraiment qu'on prenne tout avec des pincettes parce que entre ce que tu me fais voir avec Midjourney et puis tu vois ce que des jeunes de première année, une école d'effets spéciaux peuvent faire, c'est vraiment très réaliste, quoi. Oui, puis ils l'ont extrêmement bien réalisé. Là, tu vois Ouais, ce truc qui s'allonge là, tu sais, comme le truc qui un, s'allonge, et puis tu vois là, comme là, il y a un petit promontoire là, il passe bien il par-dessus, fait le derrière, ouais, et et puis par ce côté derrière après, un peu c'est. luisant aussi, tu vois, ils ont vraiment bien, ouais, ouais, c'est, tu vois, là, à un moment quand il va s'allonger, moi ça me fait penser, tu sais, quand tu creuses la terre et puis tu trouves Ah ouais. un verre qui s'est recroquevillé, puis à un moment où il s'allonge pour s'en aller, là, tu sais, t'as l'impression que ça, Alors, chapeau. c'est exactement ça. Et c'est exactement notre propos, hein, c'est attention à. Ah ben, voilà.
à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, parce que voilà, J'ai l'impression que jusqu'en 2022, on pouvait encore dire je ne crois que ce que je vois. Hum, C'est la fameuse maxime. Aujourd'hui, non, bah non, 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 ne croyez pas ce que vous voyez. Hein, il y en a une autre, du coup, moi, ça m'a rappelé celle-ci. Une pluie de verre mhm. en Chine qui s'est abattue, tu vois, qui recouvre toutes les voitures, etc. Bon, ben, là, c'est pareil. Alors, c'est pas 1er avril, je pense pas. Je n'ai pas vérifié, ceci dit. Non, c'est il y a 4 semaines. Mais en fait, non, c'est pas du tout des verres. Et le mec à la caméra, il passe très très vite parce que du coup, il s'arrête pas dessus, il zoome pas dessus. Faut surtout pas parce que tu vois sinon que est-ce que c'est pas des vers, ça bouge pas. Même des vers, si c'était tombé comme ça, s'ils avaient été aspirés par une espèce de tornade ou que sais-je C'est encore, ça, qui c'est serait que bon, tombé, des oiseaux, tu te dis oui, il y a toute une bah, migration d'oiseaux et puis ils tombent tous ensemble. Bon, des grenouilles, ça serait arrivé. Bon, une tornade qui les a emmenés. Mais alors des vers, ça vit sous terre. c'est ça. Et puis c'est super solide, c'est-à-dire que même s'ils tombent d'une hauteur très importante, les trucs, ils continuent à gesticuler. Mais même s'il y en a, allez, même s'il y en a 80% qui sont morts, ils continuent à gesticuler, là, il n'y a rien qui bouge. Bon. En fait, en Chine, ce serait plutôt des graines d'une espèce d'arbre. Alors, je j'ai pas le nom de l'arbre, mais qui donnerait voilà, c'est le moyen de pollinisation de l'arbre, et puis ça ressemble à un truc tout dégueu. Oui, si ça se trouve, sur la droite, là, on le voit pas, mais il y a plein d'arbres, hein, et Ouais, c'est ça. les Mm, voitures mm. sont garées dessous et, Exactement. Donc, voilà, faites bien attention, encore une fois, à ce que vous voyez. Euh, tout peut être trafiqué, traficoté. Voilà. même sans effets spéciaux. Et même sans effets spéciaux. Oui, c'est ça en plus. Et même sans effets spéciaux. Donc l'IA, eh bien l'IA s'invite partout, hein, et de plus en plus. On vous le dit chaque semaine. Et là, l'IA va venir à l'aide de la NASA et des scientifiques de la NASA pour déterminer si il y a une vie extraterrestre sur Mars. En tout cas, c'est l'objectif, le jour où ils iront sur Mars. Là, t'es pas sans savoir qu'il y a 4 astronomes là, qui se préparent à contourner la Lune pour préparer le voyage vers Mars. Bon, on sait toujours pas pourquoi ils ne font que contourner la Lune plutôt que s'y poser, mais ça c'est un autre débat. Et voilà, des scientifiques du SETI qui ont imaginé comment dire, une application grâce à l'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer comment dire, des zones où il y aurait des biosignatures dans des environnements très hostiles, voire stériles. Voilà. Ils appellent ça de l'écologie statistique. Et en définitive, sur Terre, il y a un désert sur lequel ils peuvent tout à fait appliquer ce genre de manipulation. C'est le désert d'Atacama au Chili, à 3500 mètres d'altitude. Il n'y a quasi rien qui y vit. Et donc, ils ont nourri leur intelligence artificielle avec des photos de satellites et des photos de drones, de façon à faire analyser finalement leur IA les zones qui potentiellement pourraient abriter une vie, et voire même une vie passée ou présente. Donc ça pourrait être une analyse aussi de vie fossile. Et les résultats sont plutôt probants. Alors ça doit être sur une autre page que j'ai les résultats. On arrive avec cette méthode à identifier correctement des biosignatures jusqu'à 87% contre 10% avec d'autres systèmes de recherche. Donc ça permettrait de réduire entre 87 et 95% de la surface de recherche pour essayer de découvrir des microparticules, etc. Voilà.
Donc, ce que disait Warren Rhodes, c'est que notre cadre de travail nous permet de combiner le pouvoir d'écologie statistique avec l'apprentissage automatique pour découvrir et prédire les motifs et les règles qui permettent à la nature de survivre et de se développer dans des paysages les plus hostiles sur Terre et puis après dans l'univers. C'est bien entendu. Ils veulent se fier surtout à la topographie des lieux. Enfin, Mais pas que. En fait, ils vont alimenter effectivement l'IA avec tous les éléments topographiques qu'ils vont pouvoir donner, mais ils vont avoir des modèles qui vont leur permettre de dire qu'en fonction de cette topographie, puis peut-être aussi en fonction de l'analyse du sol, en fonction de tout un tas de... puisque nous, on a constaté sur Terre aussi. C'est ça. Alors après, je pense que c'est un peu ça les limites, c'est effectivement de vouloir reproduire des schémas terriens qui vont peut-être pas s'appliquer sur d'autres planètes. S'ils sont pas si stupides, ils ont bien pris en compte ce paramètre. Je suppose que ce sont des scientifiques qui ont fait de grandes études. L'IA s'en est chargée peut-être. Oui. De toute manière, voilà, l'IA est toujours en mode d'auto-apprentissage, donc elle saura se réguler. Toujours ce vieux rêve de découvrir la vie sur Mars. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Voilà. Ce célèbre livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Saturne. Non, viennent de Vénus. De Vénus. De Saturne. Elle peut peut-être devenir de Saturne aussi, mais. Voilà. De Vénus, ouais. Bon, écoute, là pour le coup, je vois pas trop de danger. J'ai pas d'alerte à donner sur cette utilisation-là de l'IA. Non, mais comme quoi, ça, avec l'IA, on peut avoir des utilisations saines et qui ont un but non lucratif et non perversif. Mais après, certains nous diront, peut-être que ça pourrait être utilisé par des militaires pour pouvoir rechercher des endroits des formes de vie où des entités pourraient se cacher, etc. On peut tout détourner. Mais aussi des métaux précieux, des mines, tout ce qu'on veut bien. Hein. Oui, ça serait plus logique. Avatar. Exactement. Allez, on continue. Cette fois-ci, on revient sur Terre. On revient sur Terre et on va vous parler de miracles. Alors, pas du miracle de la vie, mais d'un miracle christique, eucharistique. Qui s'est passé le 5 mars aux États-Unis. Alors, pour résumer, les miracles eucharistiques, ce sont des miracles qui ont eu lieu depuis très longtemps. Il y en a eu beaucoup, liés justement à l'hostie. Tu sais que Antoine, lorsqu'il y a une messe, il y a le sang du Christ représenté dans ce calice avec du vin rouge et puis le corps du Christ. Voilà, les prêtres donnent aux personnes qui sont venues à l'église ce jour-là, une hostie pour celles qui veulent bien le prendre. Voilà. Et il y a eu des miracles eucharistiques. Alors là, le miracle qui s'est passé, c'était le 5 mars. Alors c'est une télévision locale du Connecticut aux États-Unis qui a rapporté que l'archidiocèse de Hartford enquêtait sur un possible miracle eucharistique, donc qui aurait pu avoir lieu lors de la célébration de la messe à l'église catholique Saint-Thomas à Thomastown. Donc à la fin de la messe, le père Joseph Crowley a annoncé qu'un ministre eucharistique avait été témoin de quelque chose d'inexplicable alors qu'il distribuait la communion. L'un de nos ministres eucharistiques était à court d'hostie, et soudain, alors qu'il y avait plus d'hosties dans le ciboire. Alors je m'excuse parce que je vous relis le texte qui a été traduit. C'est le site CNA, c'est Catholic News Agency. Donc, dans la traduction, parfois, c'est un peu scabreux. Et donc, alors bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce prêtre était en train de distribuer les hosties. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que il avait quasiment plus d'hosties dans son récipient, et alors qu'il y avait encore beaucoup de monde qui attendait leur tour. Et à un moment donné, clac, plein d'hosties dans le récipient. Ils savent pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc alors ils sont vraiment c'est vraiment incroyable que Dieu ait fait ces choses et c'est vraiment surprenant quand nous réalisons ce qu'il a fait, et c'est arrivé aujourd'hui, a déclaré le prêtre.
très puissant, très génial. Alors, je sais pas si c'est vraiment les mots que le prêtre aurait donné, très réel, très choquant, mais aussi cela arrive. Et aujourd'hui, c'est arrivé, a-t-il déclaré, encore un peu choqué, quoi. Donc, il faut savoir que il y a eu une exposition qui avait été approuvée par le Vatican, qui est intitulée Miracle Eucharistic in the World, donc dans le monde, présentant des preuves documentaires de 152 de ces miracles. Donc, où cette exposition a été exposée dans plus de 3000 églises lors de sa tournée internationale. Donc, il faut savoir qu'au XXIe siècle, il y a eu 4 miracles eucharistiques reconnus par l'Église catholique. Et donc, bon, ils en citent pas mal dans l'article, notamment des hosties qui avaient été retrouvées avec du sang dessus, tachées de striures rouges. Et après analyse, on s'est rendu compte que c'était du sang, voilà, humain. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à cette petite vidéo que j'avais vue. Alors, je te l'ai envoyée, Antoine. C'était un miracle eucharistique qui avait eu lieu, je crois À que c'était Lourdes. à Lourdes, dans les années 90, 99 exactement. Voilà, c'était Exact. une grande, grande messe qui avait lieu à Lourdes et donc qui avait été filmée. Et pendant cette messe, à un moment, au moment de la bénédiction, justement, de l'Eucharistie, etc. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Vous avez ce prêtre qui pose ses mains sur, vous voyez, vous avez une grande hostie parce que on distribue des petites hosties, ou alors c'est une grande hostie qui est coupée en plusieurs morceaux et on va distribuer chaque morceau. Et là, vous voyez cette grande hostie qui est posée sur une assiette et le prêtre met ses deux mains dessus et est en train de faire sa prière. Alors, je te laisse envoyer la Ouais, vidéo, Antoine. je vais vous montrer la vidéo. Donc, on va voir effectivement une ovni, Ouais, une hostie, une hostie volante non identifiée. c'est ça. Donc, j'ai fait un petit montage pour qu'on voit bien cette hostie volante. Et je l'ai mis en temps réel et ensuite je l'ai ralenti à 75%. Toc, Touc. C'est très bref, hein. c'est très bref. On est bien. Elle va se décoller de l'assiette et rester en lévitation au-dessus de l'assiette. Tac. Voilà. On voit bien derrière, dessous, là, le verre de la soutane du prêtre. Enfin, on voit bien qu'elle est en lévitation au-dessus de l'assiette. Elle est restée comme ça pendant je ne sais plus combien de temps. Ouais, pendant toute la durée Ouais, tout. où il tient les mains au-dessus et puis Mm. elle s'est reposée après. Alors Et à un moi moment, j'ai ma petite théorie, hein. alors si tu peux nous mettre la vidéo originale, ce qui est intéressant, c'est de voir le regard du prêtre. Ah non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Ah. Parce Non. que quand vous voyez le regard du prêtre, qui voit le truc et qui regarde le prêtre qui est à côté de lui, c'est genre, t'as vu? Il est surpris, quoi. Mhm. Mais il continue comme si de rien n'était, si tu veux. Il continue sa messe, à dire sa messe, Tout et à cette fait. hostie reste en lévitation. Et en Alors plus, tu as vu, selon les elle bouge, commentaires, elle oscille. Je sais pas si tu elle vois aussi. tu Ouais, vois, ouais, tout à elle fait. Ouais, oscille. on voit bien, hein. Voire même elle tourne, on voit qu'elle tourne sur elle-même Elle hein, quand tourne elle sur tourne elle-même. autour, hein. Ok. Oui, selon les commentaires, le prêtre qui fait l'office le voit pas parce que comme il est par-dessus et concentré sur son office, il voit même pas forcément ce qui se passe. Et en plus, donc ça se passe pendant l'émission Le Jour du Seigneur. Donc c'est en direct sur France 2 en 99. C'est ça. Et mais personne n'en a parlé dans les. Tu vois, ça n'a pas fait les grands titres du 20h le lendemain ou le soir même. C'est ça qui est assez bizarre. Ça a ressorti après, mais ça n'a pas fait forcément le buzz. Bah parce qu'en fait, l'émission s'est déroulée comme si de rien n'était, en fait. Tu vois. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont dû voir le truc, mais à l'époque 99, on n'avait pas encore Internet, tout ça. Il fallait que t'aies le caméscope ou tu vois pour récupérer l'enregistrement de l'émission, c'était pas simple quoi en 99. Donc et c'est après coup que des gens se sont dit attends, il y avait un truc bizarre avec l'hostie et ils ont réussi à retrouver la vidéo et là, se l'a repassé et c'est comme ça que ça a été diffusé. Mais c'est vrai que ça n'a pas fait grand bruit quoi. Alors selon toi, Jérôme, acte divin ou pas? Ou fake, quoi, fake, ou manipulation. Ah bah là, ça m'étonnerait quand même que parce que justement, si ça avait été une manipulation de l'Église pour promouvoir un nouveau miracle eucharistique en l'occasion, je pense que, à l'inverse de ce qu'on disait, ça aurait été médiatisé. On en aurait beaucoup parlé, tu vois, jusqu'au pape qui aurait pu voilà, faire une allocution là-dessus, tu vois. Enfin, si ça avait été utilisé à des fins
Ouais. Alors moi, je pense pas à une manipulation de l'Église, très clairement. Tu... Ah, manipulation de l'image, tu penses? Ça a Pas été... une manipulation de l'image non plus, mais une manipulation par quelqu'un qui a mis un système vibratoire. Tu vois, en fait, ce qui se passe là, c'est que Ah bon, on a l'impression qu'il y a un... ce serait Dieu qui aurait fait ce miracle. L'hostie, elle aurait décollé tranquillement. Là, tu sens, Oui, comme si qu'il on mettait une tu sais, impulsion comme sur un aimant. Ouais, un c'est aimant, ça, c'est voilà. un Et puis, aimant, et tu sens, et hop, elle remonte, et puis elle le redescend un temps qu'elle peu. se stabilise après, ouais. Ouais, ouais. Et clairement, tu vois, tu sens le petit cloque là qui remonte, l'impulsion, et après, elle redescend. Ouf. Alors que intervention divine, ben, ça monte tranquillement, et puis ça fait son tourniquet, et après, ça redescend. Ou Parce peut-être que que ce prêtre, sans le savoir, a des pouvoirs et en imposant ses deux mains, en faisant cette prière, lors de cet événement, et ben, je sais pas, il a dégagé une énergie qui a fait que pouf, cette hostie s'est mise en lévitation devant lui. Va savoir, on peut tout imaginer, Antoine. on peut tout imaginer. Soyons, moi j'imagine, je vois bien des êtres de la nature dans des photos, donc on peut tout imaginer, on est bien d'accord. Mais par rapport à, tu sais, à mon système de probabilité que ça soit vrai ou pas vrai, là le curseur, je le mets plus de 80% comme étant une manipulation. Peut-être pas du prêtre, peut-être pas des gens, mais de quelqu'un qui l'a fait et puis qui s'en est pas vanté. Parce que justement, il voulait faire passer ça pour un miracle. Finalement, ce soir, je vous aurais fait voir que des manipulations. Non, mais j'ai peut-être tort. C'est peut-être Non, tort. voilà, chacun son avis. Allez les amis, n'hésitez pas à dire aussi votre avis là-dessus. Est-ce que c'était un vrai ovni ou pas? Voilà. À vous de nous le dire. Et puis chercher le mot depuis tout à l'heure, c'est la transsubstantiation. Donc le mot que vous n'utilisez jamais. En plus, il y a deux S qui suivent. Je crois que c'est l'un des rares mots où il y a deux S après une consonne. Voilà, il faut le savoir. Donc la transsubstantiation, qui est donc ce miracle qui permet de transformer le pain en chair au moment où vous prenez l'hostie et le vin en sang. Bah, moi, ça me renvoie à l'émission que je viens de faire avec Didier Qualac. Je Et pense oui. qu'elle sera en ligne au moment où nous parlons ensemble, Antoine, samedi. Voilà, on parle de son dernier livre hein, qu'on vous a présenté avec Antoine il y a 2, 3 minutes de ça. Ouais, combien de temps ça a duré cette émission? Eh ben, on a fait une belle émission d'1 heure et demie. Voilà. Hmm. Ah oui, donc là, vous avez bien creusé le sujet. On a bien creusé le sujet et en plus, Didier en plus a partagé des images qui ne figurent pas dans son livre, donc on a été encore plus loin. Tu vois, c'était vraiment très sympathique. Très belle émission. Je vous conseille de la regarder. Ça va vous donner envie de lire son livre qu'il m'a envoyé gentiment. Et je t'en ai parlé, Antoine. Je trouve que c'est une petite perle. Donc, voilà. Là, tu l'as traité de Da Vinci Code, le nouveau Da Vinci Code. C'est ça. Oui, oui, c'est vraiment génial. Une enquête. Hein. Il a fait une enquête. Et il nous emmène dans cette enquête. Et je trouve qu'il a une super plume, Didier, en plus. Voilà. Voilà. Donc, et moi, ça me permet aussi de rappeler que les invités, les auteurs qui passent dans Mimi, ils passent vraiment pour présenter rapidement leur ouvrage, donc ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'on essaie quand même de rester dans des limites par rapport à l'émission, donc ils n'ont pas le temps de développer, etc. Donc c'est pour ça après, s'ils sont d'accord, les auteurs, on aime bien les faire passer aussi sur ta chaîne, Jérôme, comme ça leur laisse un espace de parole où ils peuvent aller plus profondément et étayer leurs propos. Alors je dis ça, c'est parce que effectivement par rapport à Didier, il y avait des remarques comme quoi il allait vite sur ce qu'il présentait, mais c'est parce que c'est pas le format de l'émission. Voilà. Pour le Mimi, nous, l'objectif c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum d'auteurs, de conférenciers et de nouveautés, et après vous pouvez aller les voir sur d'autres médias pour creuser le sujet. C'est aussi ce que j'ai fait avec Christian Doumergue sur son livre La France codée que nous avons abordé ensemble sur un mini et on est rentré un petit peu plus en profondeur sur son livre. Voilà, je vous invite à voir Tout sur à fait.
Eh bien, Jérôme, je te remercie. Les amis, je vous rappelle que bientôt il va y avoir le Festival de la Merveille et des Mystères. Donc, on vous a présenté ça il n'y a pas très longtemps avec toute l'équipe de conférenciers justement qui sera présente ce soir-là, quoi, c'est ce week-end-là, plus d'autres qui vont arriver. Le programme a un petit peu changé entre le moment où on a fait l'enregistrement et puis le moment où on a diffusé l'émission. Ça, c'est normal dans un festival. Le programme se cale vraiment complètement. Une ou deux semaines avant. Donc voilà, si vous voulez nous rencontrer, on y sera avec Jérôme et on se fera un plaisir de faire connaissance in real life. Pour de vrai. Pour de vrai. Ben voilà, merci Jérôme, merci les amis, passez un très bon week-end. Il fait beau de plus en plus, donc profitez-en. Et puis, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Antoine. Salut tout le Même monde. heure. Ciao. À même.